Nous vivons aujourd'hui dans une société apprenante, faisait remarquer le président Macky Sall samedi dernier lors de son investiture. Soulignons toutefois qu'il ne suffit pas d'attirer l'attention des Sénégalais sur cette réalité, il faut les aider à s'adapter à ce nouvel environnement qui va entraîner d'importants changements, notamment dans le rapport au savoir. Car dans une société apprenante, l'éducation ou la formation dure tout au long de la vie. Elle est formelle, non formelle et informelle. L'apprenant devient l'auteur de sa formation. Il faut aussi ajouter que l'avènement de la société apprenante a apporté tellement de transformations profondes dans le rapport social au savoir que Trocmé Fabre a forgé le terme apprenance pour caractériser cette nouvelle ère. Philippe Carré définira ce néologisme comme, je cite, un ensemble durable de dispositions favorables à l'action d'apprendre dans toutes les situations formelles ou informelles, de façon expérientielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite. En clair, précise Jacques Delors, je cite, il ne suffira plus que chaque individu accumule au début de sa vie un stock de connaissances où il pourrait puiser indéfiniment, il faut surtout qu'il soit en mesure de saisir et d'exploiter d'un bout à l'autre de son existence toutes les occasions de mettre à jour, d'approfondir et d'enrichir cette connaissance première et de s'adapter à un monde changeant. C'est dire que nous sommes appelés à être des sujets sociaux apprenants selon la formule de Geoffre Dumazidier. D'autres chercheurs avancent même que dans une société apprenante, les connaissances, les savoirs, l'information sont les matières premières les plus utiles, les plus convoitées et les plus fertiles. Ce qui signifie, explique l'OCDE, que l'ancienne relation capital-travail est remplacée peu à peu par une relation capital-connaissance-travail où la compétence et les savoir-faire basés sur la connaissance jouent un rôle d'une importance croissante. Il faut cependant souligner que l'importance accordée à la formation dans une société dite apprenante suscite de nombreuses critiques de la part de beaucoup de chercheurs qui s'opposent à la marchandisation de l'éducation. Ils craignent qu'à cause de la flexibilité, considérée comme l'un des objectifs de cette politique de formation tout azimut, les travailleurs soient livrés pieds et mains liés aux capitalistes. Field et Schuller, cités par Philippe Carré, avancent que l'idée de société apprenante ressemble à une société flexible, prête pour la globalisation, tournée vers la compétitivité économique et rien de plus.